Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien et je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien et je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Quand vous allez à la boulangerie, vous ne prenez pas la même baguette, eh bien c'est la même chose pour vos décisions et donc ça ne peut pas forcément vibrer avec ce que vous vivez actuellement. Donc prenez les messages qui vous parlent avec votre ressenti. N'hésitez pas à vous adapter, à faire votre propre lecture intuitive des énergies. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, des recoupements, des détails, etc., etc. Je vous mets à ce propos dans la barre d'infos le lien pour rejoindre la guidance trimestrielle octobre, novembre, décembre que j'ai mise en ligne. Vous ne l'avez peut-être pas consulté si ça vous intéresse. Et je vous mets également mon contact si vous désirez avoir des renseignements quant au tirage personnalisé. On regarde de ce pas l'énergie qui vous accompagne avec le tarot du Symbolon. Nous avons cette carte de désagrément, de discorde, de séparation pour certains, séparation de biens, séparation de quelqu'un, séparation, c'est pas vraiment une séparation, dans un premier temps c'est quand même plutôt des désagréments, une sorte de mécontentement, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'est pas d'accord avec quelque chose et on le fait... on le montre, on l'exprime sans doute et peut-être qu'on change d'opinion aussi quelque part sur quelque chose. Il y a une opinion, il y a quelque chose qui est changé et ce qui fait qu'on n'est pas forcément suivi par quelqu'un d'autre. Je ressens en tout cas une énergie de lassitude chez cette jeune femme quant au comportement de cette personne. Donc peut-être que il y a un ras-le-bol. Moi, je ressens avec cette énergie un ras-le-bol de ressentir, de se sentir amoindri peut-être par les événements, senti amoindri par quelqu'un, par votre travail, par des amis ou quelque chose comme ça, et tout à coup, il y a une divergence d'opinion quelque part qui pourrait arriver. On va regarder le complément avec l'oracle du soleil. On a la carte de l'amitié qui représente la planète de la lune et le signe du cancer. Donc on voit que c'est en lien avec probablement le foyer, avec quelque chose qui nous protège, quelque chose qui nous sécurise comme l'amitié. Ça peut être des discordances avec des amis, ça peut être des discordances à propos du foyer, des autres dans notre foyer, et ne pas être d'accord avec la personne qui partage notre vie, par exemple. Ça peut être un désagrément aussi avec la lune et le cancer concernant justement le lieu du foyer, c'est-à-dire la maison. Cette carte dans l'oracle du soleil peut évoquer un événement du style déménagement. On va regarder maintenant avec l'énergie du tarot de Marseille. Nous avons le chariot. Le chariot qui nous parle en tout cas d'opportunité d'avancer, l'occasion d'avancer vers une certaine forme de triomphe. Il y a avec le chariot une certaine forme de victoire. On va de l'avant, on va vers des objectifs. Ça peut nous parler également de déplacements importants pour d'autres. Et comme on le voyait avec l'amitié, pour certains d'entre vous, ça peut concerner un déménagement, puisque ici on a le déménagement et ici aussi l'énergie du déménagement avec le chariot. On va regarder en d'autres decks, la lune qui plus est. Donc la lune qu'on retrouve ici, le signe du foyer, de la famille. Donc déplacer la famille, changer le lieu de la famille ou changer quelque chose au sein du foyer à cause de discordances, pourquoi pas. Peut-être remettre en cause des changements. On n'est pas d'accord sur de la décoration, on n'est pas d'accord sur la façon d'éduquer les enfants, quelque chose en lien avec la famille qu'il faut peut-être changer. En tout cas, très bénéfique pour ceux qui désirent déménager ici. Mais il peut y avoir quand même une certaine forme d'opposition, soit les personnes avec qui on est
On est peut-être en brouille avec quelqu'un par rapport à ces énergies de la famille. On va regarder votre état d'esprit maintenant, les cancers. On a la reine d'épée, donc il y a ici, avec la reine d'épée, vous faites preuve ici de discernement. Vous avez pris de la hauteur par rapport à des événements peut-être douloureux, difficiles, bloqués, par rapport à des retards ou quelque chose comme ça. Vous avez pris la décision, entre guillemets, comme cette femme, de monter tout en haut de la montagne pour regarder la situation sous un autre angle, sous un angle vu d'en haut. On voit forcément mieux l'horizon qui s'élargit et on peut prendre les décisions en conséquence. Donc ici, il y a des décisions qui sont prises cash to the go, sans faire parler trop son cœur, peut-être en lien avec le foyer, la famille, et que ça crée justement des discordances au sein du foyer. Vous prenez la décision de déménager par exemple et votre conjoint n'est pas du tout emballé par cette idée et d'un seul coup il y a une sorte de brouille ici quant à la sécurité de la famille, quant à l'éducation des enfants ou quelque chose comme ça. Donc là votre état d'esprit est ici ce qui vous préoccupe. La justice, donc justement, ce qui vous préoccupe, c'est de prendre des décisions, et justement, la décision, il semble qu'elle soit prise un peu ferme et définitive, hein, puisqu'on retrouve quand même cette énergie de prendre le contrôle, entre guillemets, des événements, de surmonter les obstacles en prenant des décisions euh, qui nous remettent dans une certaine vérité. En tout cas, on écoute non peut-être pas son cœur avec la reine d'épée, mais on écoute sa raison, on écoute ce qui est logique, ce qui est pragmatique ici, et on essaye de rééquilibrer les choses à sa façon. Qu'est-ce qui va vous aider au cours du mois d'octobre, les amis Cancer? Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est un personnage qui sait se débrouiller, qui avance toujours vers son but et qui a un certain enthousiasme, une certaine ardeur, une certaine passion pour quelque chose et qui ne se laisse pas détourner de son chemin. Hein. Il est acharné dans ce qu'il veut, donc il y a quelque chose chez vous là qui fait que vous n'avez pas forcément envie d'écouter les autres, vous êtes concentré sur ce que vous voulez vous, parce que vous voulez aller jusqu'au bout de ce que vous avez mis en place ou de ce que vous voulez mettre en place. Avec cette énergie de cavalier de bâton en soutien, on dit que vous arriverez, quoi qu'il arrive, à vos fins. C'est vous qui décidez, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement aussi, comme avec le chariot, donc il peut y avoir des déplacements qui vont vous soutenir, le fait de bouger, de passer à l'action, d'être dans l'action, une certaine dynamique va vous aider. Qu'est-ce qui va vous freiner, au contraire? Le 10 d'épée. Ce qui va vous freiner, c'est quand même le sentiment d'avoir... comment dire, d'être envahi par d'innombrables pensées, qu'elles soient d'ordre de trahison, de désillusion, de tristesse. Ça pourrait vous ralentir parce que ça pourrait peser un petit peu sur votre morale. Ici, on est dans le mental avec le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est à bout de réfléchir, qui n'en peut plus, de faire tourner les choses en boucle. Et juste derrière le 10 d'épée, qui représente la fin d'un cycle, on a la plupart du temps un as, donc une opportunité de se réouvrir sur quelque chose. Donc là, pour l'instant, c'est un frein, ce sentiment de ras-le-bol, d'épuisement psychologique, on va dire, cette difficulté peut-être à dormir, cette difficulté à réfléchir, peut être un frein pendant le mois d'octobre. Quel est votre plus grand défi? On retrouve avec le cavalier de bâton et la force votre détermination, votre courage, le fait de ne rien lâcher, de ne pas vouloir lâcher votre but. Et on voit que vous êtes en bonne voie, le chariot est là, hein, qui exprime une certaine forme de victoire. Donc, il ne faut rien lâcher. On vous dit de ne rien lâcher, de ne pas abandonner, même si ça vous semble, comment dire, difficile,
même si c'est une véritable prise de tête, ce que vous essayez de mettre en place, même si c'est une véritable prise de tête, justement ici, prise de tête peut-être même avec des gens qui n'arrivent pas à vous comprendre et à comprendre ce que vous voulez faire et où vous voulez aller, ici, on vous dit de ne pas lâcher votre idée, qu'elle est comment dire, qu'elle résonne avec vous, quoi, entre guillemets, hein. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre ce petit cœur ici et ces flammes. C'est quelque chose qui vous fait vraiment envie, qui vous fait vibrer. C'est important pour vous que les autres le comprennent ou pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre domaine émotionnel, relationnel, sentimental? Le 4 de bâton. Donc, il y a une certaine... on voit avec cette énergie un certain parfum de fête, hein, quelque chose qui se construit solidement comme une tente bien ancrée dans le sol et qui vous permet aujourd'hui de festoyer, entre guillemets, de faire la fête, d'être heureux. Donc, il y a quand même quelque chose véritablement qui se débloque, hein. Pour moi, il y a un parfum de victoire qu'on retrouve avec le 4 de bâton ici, dans un côté émotionnel. Donc, il est probable que vous ayez, en tout cas, par rapport à ce que vous envisagez, par rapport à ce que vous désirez mettre en place, qu'il y ait une certaine forme de satisfaction émotionnelle. Avec le Sphinx, on a la clé d'une énigme. On a la solution. Le Sphinx nous apporte véritablement le déblocage, entre guillemets, d'une situation et ça nous met en joie, entre guillemets, ça nous met véritablement en joie, ça nous apporte les clés, la solution peut-être d'un problème ou de quelque chose qu'on n'arrivait pas à résoudre, qui nous bloquait, de difficultés mentales ici, de difficultés, non, de blocage, de négativité aussi peut-être, et peut-être le sentiment aussi de subir le mauvais sort. On n'a pas de chance, on attire que des mauvaises énergies avec le 10 d'épée. Et là, il y a quelque chose émotionnellement qui s'éclaire. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a? Professionnellement et matériellement, on a l'énergie du 5 de bâton qui nous rappelle un peu cette discorde, hein, cette querelle, et peut-être le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, et de devoir batailler peut-être au sein de notre entreprise, de devoir s'affirmer par rapport à des conversations qui pourraient être un peu enflammées, où on pourrait vouloir exprimer, mettre en avant chacun son ego pour exprimer qui l'on est. Ici, avec le support, avec le tarot des hiéroglyphes, on a un support qui représente les bases, les projets solides qui se concrétisent. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'enflamme par rapport à vos projets, comme si quelqu'un essayait de compliquer quelque chose qui n'a aucune raison d'être, puisque vous apprenez à vous défendre avec ce support, vous apprenez à vous défendre dans une situation de querelle, peut-être au sein du travail, et vous trouvez les arguments pour vous défendre. Vous vous protégez avec l'énergie de la Lune et du Cancer, vous vous protégez, vous vous mettez en sécurité avec ce support. Donc, s'il y a des querelles au sein de l'entreprise, d'une certaine manière, vous faites ce qu'il faut pour vous mettre en sécurité, pour vous sécuriser, pour sécuriser votre place, pour sécuriser votre mental, probablement, pour vous ancrer davantage sur des bases solides. Vous prenez peut-être des décisions quant au travail en réclamant justice, hein, pourquoi pas, par rapport à des querelles, des agressions, des mots plus haut les uns que les autres que l'on aurait pu ressentir ici. On s'arme pour se défendre. Dans le domaine psychologique et spirituel, nous avons le 6 de bâton. Donc il y a quelque chose dans le mental qui s'allège et qui représente une certaine forme de victoire. On avance concrètement vers une certaine forme de récompense. On est récompensé pour tous les efforts, peut-être d'avoir attendu quelque chose, d'avoir été dans la désillusion, d'avoir
cru pendant un temps que peut-être nous étions victimes du mauvais sort, etc., etc. Avec le 6 de bâton, on nous parle plutôt du sort, de la roue qui tourne, entre guillemets, et de la possibilité justement de voir le sort changer et nous offrir peut-être un coup de chance, quelque chose qui nous éclaire et qui nous fait du bien. L'aigle confirme cet éclairage nouveau, cette victoire sur nous-mêmes, puisqu'on parle ici de la lumière, de l'aigle qui représente celui qui peut survoler les problèmes, qui peut survoler les peurs et qui peut oser enfin déployer ses ailes. C'est quelqu'un qui a une sorte de vision de son avenir plus claire, qui a plus de discernement, qui prend les bonnes décisions, qui fait les bons choix. Quelqu'un qui est récompensé pour sa patience aussi. Puisque l'aigle peut rester pendant des heures à essayer de chercher sa proie en vol et il est tout à coup récompensé. Quelle est la promesse que vous vous faites, amis Cancer, pendant le mois d'octobre? La promesse peut être d'aller vers des collaborations différentes avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est une énergie vraiment de partenariat. Peut-être que avec ces querelles ici, on recherche à rééquilibrer ces partenariats, de travailler en équipe et vous vous faites la promesse, entre guillemets, d'avoir peut-être une approche différente, un peu plus atypique sur les autres et sur comment construire les choses avec les autres, avec le 3 de Pentacle. Ici, on parle véritablement de partenariat. C'est une carte qui nous encourage et qui nous invite d'une certaine manière à sortir de notre zone de confort et d'aller vers des chemins qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Hein. Relier, unir, la carte du cœur nous parle ici, avec le tarot des hiéroglyphes, nous parle de se relier aux autres et de chercher de nouvelles façons de communiquer finalement, de s'unir, de former un lien d'union puissant, plus solide. On retrouve cette énergie de solidité hein, avec toutes ces énergies, la solidité du 4 de bâton, la solidité du support, la solidité aussi du 6 de bâton et de cet aigle, et le cœur qui veut nous relier pour créer une certaine forme de solidarité, et surtout, le cœur ici nous reconnecte avec notre âme. Donc il y a cette promesse, vous vous faites un peu la promesse de vous écouter davantage et d'écouter véritablement votre cœur, peut-être en prenant des décisions justement qui déplaisent et qui vont par contre totalement dans votre sens. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai heureux de vous lire et de vous répondre. On se retrouve très bientôt pour une guidance spécifique pour le travail en octobre et une autre spécifique pour le sentimental, les histoires de fesses, les triangulaires et tout le tintouin, comme dirait l'autre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!